Bonjour les amis, alors ici c'est Nouria, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo. Au départ, c'était pour l'objet de mon intervention, c'était de vous parler de mon activité professionnelle. Comme je travaille à la maison et que voilà, je voulais partager des astuces, je voulais également voilà, contribuer de cette manière-là. En parlant de mon activité professionnelle, je me suis dit, de cette manière, comme on est tous confinés à la maison, eh bien, ça va permettre à de nombreuses personnes de pouvoir profiter financièrement de cette opportunité. Et au final, je me suis dit non, parce qu'on a tendance à vouloir trouver des collaborations à droite et à gauche, de vouloir faire des partenariats par-ci et par-là. Et en fait, aujourd'hui, j'ai bien plus qu'une opportunité à vous proposer, bien plus qu'un job. Et ça va être l'objet de mon intervention aujourd'hui dans cette vidéo. Et je vais vous parler déjà en tant que maman. En tant que maman, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis maman d'un garçon de 20 mois à qui je porte un amour inconditionnel et incommensurable. Et je vais vous parler également en tant que sœur, puisque dans ce domaine, j'ai aussi beaucoup d'expérience vu que je suis la benjamine d'une fratrie de 4 enfants. Et je vais également vous parler telle une confidente et la meilleure amie dont vous n'avez jamais rêvé. Vraiment, puisque dans ce domaine également, j'ai beaucoup d'expérience puisque je suis fidèle en amitié et je conserve des amitiés déjà depuis plus de 30 ans et qui, je souhaite, vont encore perdurer malgré les épreuves. On arrive toujours à les surmonter. Et justement, en parlant d'épreuves, nous traversons une crise planétaire et qui va rentrer dans l'histoire, hein, je pense qu'il est déjà en train de rentrer dans l'histoire. À part en temps de guerre, on n'est jamais resté confiné plusieurs jours comme ça en France. Enfin, j'ai pas eu le souvenir de toute mon existence et comme l'a dit le président, eh bien nous sommes effectivement en guerre. Alors oui, c'est vrai, on est en guerre contre l'invisible, on est en guerre contre ce virus, mais pas que, mais pas que. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Et habituellement, je fais des lives, je fais des directs et je parle sans avoir besoin d'avoir ce genre de fiches. Mais aujourd'hui, je vous ai préparé quelque chose de spécial et c'est la raison pour laquelle j'ai mes fiches pour vraiment vous partager l'intégralité de ce message. Il y aura plusieurs points qu'on va aborder et comme je n'ai rien envie d'oublier, que j'ai vraiment envie de vous faire partager, enfin vous passer ce message complètement, du coup j'ai mes petites fiches. Et donc voilà, mon message est beaucoup plus enrichissant qu'un simple job. J'ai dans cette vidéo beaucoup plus à vous offrir pour vous-même et pour votre famille. Et donc comme je vous disais, on a tendance à vouloir voilà, collaborer avec des gens, créer des partenariats à droite à gauche. Et moi je pense que ce qui est indispensable, c'est d'abord de collaborer avec soi-même. On n'y pense pas vraiment, on n'y pense même plus même. On passe beaucoup à côté de ça. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui de pouvoir collaborer avec sa personnalité, ses émotions, son estime de soi-même, sa confiance en soi. Et collaborer avec son corps, collaborer avec son âme, collaborer avec son esprit. C'est un peu, c'est pas un peu, c'est je pense, hein, le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir pendant ces 14 prochains jours de confinement. Et je naviguais sur Internet là ces derniers jours et j'ai été particulièrement attirée par euh, ce genre de, enfin le même message qui revenait à chaque fois au sujet de l'énergie. Donc certains ont une aura naturellement qui rayonne, d'autres ont un charisme naturel. Et je me suis posé cette question, enfin, ça fait un moment que ça trotte dans ma tête et je me disais mais est-ce que cette fameuse aura naturelle, est-ce que finalement on ne peut pas la travailler quand on n'a justement pas d'aura ou quand on n'a pas de charisme? Est-ce que ça se travaille et est-ce que ça se développe? Eh bien ma réponse c'est que oui, oui, puisque comme tout est question d'énergie,
alors effectivement, on peut devenir la personne qu'on a envie d'être et on peut devenir être là où on a envie d'être, de prendre pleinement sa place. Et c'est un sujet qui me touche particulièrement puisque pendant des années, je me voyais comme une personne timide, qui manquait de confiance en elle, qui voulait toujours se conformer à ce que les gens voulaient que je sois, tout en oubliant qui j'étais réellement. Et c'est un peu ce que font la majorité des gens en fait. Pour appartenir à un groupe ou pour appartenir à un cercle d'amis particulier ou pour tout simplement ne pas se sentir rejeté ou exclu naturellement, on va masquer, on va flouter certains traits de notre personnalité, notre authenticité pour correspondre au groupe, à la culture identitaire à laquelle on souhaite appartenir. Et du coup, ça a été pendant longtemps mon combat personnel, on va dire, de justement me reconnecter avec moi-même, ce que je suis réellement et ne plus être la personne, on va dire, superficielle qui essaye de plaire à tout le monde. Et c'est donc un travail d'introspection qui est vraiment à la portée de tous. C'est une question de volonté. Et c'est un peu ce que je vais vous partager aujourd'hui. Que c'est intéressant de soigner son apparence externe, soigner son image, bien se vêtir, sentir bon, se maquiller, etc. Mais ça reste très superficiel. Le plus important, c'est surtout de se connaître soi-même et être à l'écoute de ses besoins. C'est super important. Je vais en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et aujourd'hui, l'important, ça va être de pas forcément correspondre au moule dans lequel on essaye de nous confiner, mais de déployer son potentiel et de vraiment se responsabiliser chacun. Se responsabiliser dans le sens où on ne remet pas la faute sur son conjoint, sur sa famille, sur l'État, sur tout ce qui se passe à l'extérieur. On va se centrer sur nous pour aller puiser les ressources que nous avons en nous-mêmes pour justement augmenter cette fameuse énergie qu'il y a déjà en nous. Et souvent, on a tendance à s'oublier soi-même. On a tendance à s'oublier parce que la vie, la société est faite de telle sorte que tout va très vite. Et on n'a plus le temps de se poser pour se poser ce type de questions. Et parfois, les situations nous dépassent. Les situations nous dépassent dans le sens où on revit souvent les mêmes choses. Ça va être du rejet, de l'abandon, des trahisons, d'autres choses. Et souvent, on va les revivre d'une manière ou d'une autre dans des situations différentes, mais ça va toujours être ce sentiment-là qu'on va ressentir. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent le matin et qui ont même oublié pourquoi ils se levaient le matin. Donc, ils se lèvent, machinalement, ils vont au boulot, ils rentrent tard le soir, ils mangent, ils dorment. Et puis, c'est comme ça que ça se répète inlassablement. Et puis, ils finissent par s'oublier eux-mêmes et ne pas comprendre ce qui leur arrive. Souvent vivre les mêmes choses, souvent, je suis fauché, je suis pas capable, c'est pas possible, c'est trop dur, pourquoi les gens se comportent comme ça avec moi? Et puis, on cherche toujours une cause externe à tout ce qui peut nous arriver. Et aujourd'hui, on va justement se responsabiliser pour comprendre un petit peu tous ces mécanismes et ces fonctionnements. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que tout ce qui se joue à l'intérieur, comme je disais, c'est bien de se maquiller, se parfumer, paraître beau de l'extérieur. Mais c'est bien aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Parce que ce qui nous arrive à l'extérieur n'est que la manifestation de ce qu'on vit à l'intérieur. Quand on a tendance à s'auto-dévaluer, s'auto-saboter, s'auto-exclure, parce que quand on n'est pas soi-même, en réalité, on s'exclut soi-même. On exclut sa propre identité. Eh bien, on ne reçoit de l'extérieur que ce qu'on vibre à l'intérieur. C'est ce qu'il faut
vraiment en prendre conscience en fait. Et quand on se dit ce genre de choses, je suis bon à rien, je suis pas capable, je suis con, on se le répète comme ça inconsciemment ou même consciemment des fois, eh bien on attire à soi des comportements externes de l'extérieur ou des situations extérieures qui sont conformes à ce qu'on pense de nous-mêmes, ce qu'on vibre à l'intérieur de nous. C'est ce qui explique le nombre d'événements répétitifs qui se passent toujours dans notre vie. Il faut en prendre conscience. Donc tout dans votre attitude, votre comportement, votre façon d'être, d'agir, va nous laisser penser ça. Que vous êtes con, que vous êtes bon à rien, que vous ne valez rien, etc. Et ça va confirmer en fait ce que vous pensez de vous-même. Et même si vous vous cachez derrière un masque, vous allez vous cacher derrière un masque tel le Joker. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Si à force de vous cacher derrière ce masque, à répétition, vous allez être maltraité. À répétition, vous allez subir des injustices. À répétition, vous allez être attaqué, traqué de part et d'autre. Qu'est-ce que vous allez ressentir dans votre vie? Que votre vie est un échec. C'est ça que vous allez ressentir. Et souvent, ou plutôt la société nous renvoie un peu ce sentiment-là au niveau de la richesse de l'humanité, qu'elle est souvent liée à ce qu'il y a dans notre compte en banque. Le chiffre qu'il y a dans notre compte en banque reflèterait notre valeur. C'est une erreur monumentale. La richesse, est-ce qu'elle elle s'évalue en fait par rapport à ce qui se passe dans notre compte en banque? Absolument pas. Absolument pas. C'est la société actuelle qui veut qu'on pense cela au plus profond de nous, mais c'est une idée complètement fausse. L'humanité se mesure surtout à notre capacité à s'entraider, à être bienveillant, à partager des valeurs communes. C'est ça en fait. C'est ça la valeur, la richesse de l'humanité et qui se perd de plus en plus. Et ça va être votre manière d'agir dans l'adversité à chaque épreuve. C'est ça qui va démontrer quelle est votre valeur, qu'est-ce que vous valez. Juste une petite parenthèse, il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles sortent on va dire, d'un milieu social et évoluent, sont promues, propulsées dans un autre milieu, on va dire d'elle, oh mais cette personne, vraiment elle se la pète. C'est un peu des choses qu'on dit, ah ouais elle se la pète. Et ouais, elle a de quoi se la péter, à être orgueilleuse, à être arrogante. Cette personne, vraiment, c'est des choses qu'on entend. Mais en réalité, qu'on ait beaucoup ou moins d'argent, c'est pas ce qui va qualifier votre valeur. Si vous trouvez que cette personne, maintenant qu'elle a plus d'argent, vous trouvez vraiment cette personne, qu'est-ce qu'elle est con, c'est ce qu'on entend. Mais en réalité, c'est juste une personne conne qui a un peu plus d'argent, tout simplement. Vous ne voyez en réalité que ce qu'elle a toujours été fondamentalement. Les gens se cachent derrière des masques et ne révèlent pas forcément leur vraie identité, tout simplement pour se conformer à la société, à ce que la société attend de nous. Et pour refermer la parenthèse, là où je veux en venir, c'est que le plus important est de connaître sa valeur. Le plus important, c'est de savoir qui vous êtes et comment vous allez réagir face à des situations inconfortables, parfois que vous trouvez ingérables, comment vous allez surmonter cela. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est peut-être vous êtes OK avec la situation que vous vivez, le monde dans lequel vous êtes, peut-être vous êtes OK avec ça, ou peut-être au contraire, il y a un mal-être par rapport à ça. Et beaucoup de gens vont dire, oh ben, peut-être cette vidéo ne me concerne pas parce que moi c'est OK, tout va bien dans ma vie. Et puis il y en a d'autres qui vont y réfléchir à deux fois et qui vont réellement faire ce travail d'introspection par rapport à tous les domaines de leur vie, checker différents domaines de leur vie, que ce soit les relations, que ce soit les finances, que ce soit la santé, la spiritualité, et de se poser les questions où on en est
Et est-ce qu'on est OK avec tout ça? Le but de cette vidéo, c'est bien de s'aligner avec soi-même, puisque le corps, c'est l'endroit où on vit pendant toute notre vie, on va dire, terrestre. Et notre esprit, notre cœur, nos valeurs, c'est ça en fait qu'il faut nourrir. Et quel camp on a choisi? De nourrir nos énergies positives, de nourrir nos énergies négatives. Qu'est-ce qu'on a envie de vibrer au fond de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on a envie de partager? Et ce n'est que ça le plus important en réalité. Et pour ceux qui iront au-delà de la vidéo, c'est-à-dire qui auront choisi de ne pas se mentir à eux-mêmes, de vouloir faire ce travail d'introspection, eh bien, sachez que vous rendez un grand service à l'humanité. Parce que ceux qui continuent à se mentir, je faisais référence au Joker pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Joker ou qui ont vu le film ou autre. Le fait de se mentir à soi-même, de s'inventer une histoire et de se conserver un masque. Les personnes qui se mentent autant sur leur identité sont comme une bombe à retardement. En réalité, on a peur. Ces derniers temps, il y a la peur là qui nous envahit. On a peur du virus, on a peur de l'écroulement de l'économie, on a peur de ceci, cela. Mais la personne dont on doit le plus avoir peur, c'est de soi-même. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous et qu'est-ce que vous êtes prêt à transformer pour toujours vous diriger vers ces énergies qui sont positives? Et en fait, quand je dis que vous êtes comme une bombe à retardement, c'est que à partir d'un certain seuil de tolérance que vous aurez dépassé, à la moindre contrariété, au moindre événement, on va dire un événement qui soit inattendu, comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui, vous allez entrer dans une extrême panique, dans une extrême violence, dans une dépression ou un burn-out. Alors pour éviter tout ça, pour éviter tous ces moments extrêmes, eh bien ce que je vous propose pendant ces 14 jours de confinement, c'est justement ça, c'est de se recentrer sur soi et afin de vous retrouver avec vous-même, de vous aligner réellement, de faire ce travail, de faire l'effort de faire ce travail-là, de vous aligner avec votre cœur, avec votre corps, avec votre cerveau et les refaire fonctionner comme il faut. Être rempli d'énergie positive et se débarrasser de toutes ces énergies qui nous envahissent actuellement et qui affectent pas mal de personnes. Alors, ça va être un programme qui est super simple. Et le patron, c'est vous-même. C'est vous qui allez choisir. Je vais vous donner pas mal de points à développer et c'est vous qui allez choisir lesquels vous prenez, quels sont les points qui sont bons pour vous, qu'est-ce que vous allez laisser, qu'est-ce que vous allez choisir de faire, qu'est-ce que vous allez délaisser, etc. Donc, le but de cette vidéo, le but de ce programme, le mieux, bien entendu, c'est de le suivre complètement. Le but, en fait, c'est de vous sentir de mieux en mieux. De mieux en mieux. Moi, j'aime bien ça, cette façon de vivre, en fait, de toujours se sentir de mieux en mieux. Alors, il y en a certains qui vont dire, oui, mais moi, je me sens super bien. Je me sens super bien. Sur une échelle de 0 à 10, je suis à 8. Ouais, je suis à 8 dans ma vie, je suis à 8. Dans tous les domaines, je suis à 8. Ok, ben, le but, ça sera d'aller chercher le 9. Et il y en a d'autres qui seront certainement à 3 par rapport à ce qui arrive à leur famille, par rapport à ce qui leur arrive à eux personnellement. Eh bien, le but à la fin de cette vidéo, c'est d'être au moins à 4. Et ainsi de suite, pourquoi pas progresser, d'être à la fin de ces 14 jours un peu plus loin. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous avez envie de faire, où est-ce que vous avez envie d'être, qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Et bien entendu, c'est d'élever votre énergie, votre taux vibratoire et d'aller vers des énergies positives et de délaisser tout ce qui est négatif. Donc on va y aller étape par étape. Vraiment, c'est pas on va se transformer en super-héros, super-guerrier dès aujourd'hui, bam, en un claquement de doigts. Non, ça va se faire progressivement, bien entendu. Et le but surtout, c'est que on est confiné pendant plusieurs jours, c'est que ce programme, vous puissiez l'entamer pendant le confinement et de le continuer après le confinement. C'est vraiment ce que je vous recommande. Alors tout ce que je vous propose, je vous le redis encore, ça va être pour augmenter votre énergie
et toujours être en meilleure forme physique, mentale, psychique, spirituelle. C'est de vous sentir au top du top. Alors, comment ça va se passer? C'est là qu'on doit prendre des notes, sortez vos carnets. Il va y avoir 6 points, même voire 7. Ça dépend comment je sens les choses. Mais au moins 6 points. Donc, le premier point, ça va être dès le réveil. Et oui, c'est là où commence, on va dire, on revit chaque matin en réalité. Dès le réveil, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce que je vais vous dire, c'est certainement des choses que vous avez déjà entendues, que vous connaissez déjà. Je ne vais rien inventer de tout ce qu'on fait déjà depuis des décennies, des millénaires, depuis la nuit des temps. Sauf que là, on va plus en prendre conscience, on va se responsabiliser. Et vous allez faire les choses, et en fait, enfin, du moins, vous savez certaines choses, mais le but aujourd'hui, ça va être de les pratiquer. Parce que il ne suffit pas de savoir quelque chose. Le mieux pour en tirer les bénéfices, les résultats positifs, c'est vraiment de s'exercer, de les pratiquer au quotidien. Alors, si vous êtes partant, c'est un programme que toute la famille peut faire, les jeunes comme les moins jeunes, à condition d'avoir la parole et de comprendre ce que je dis. Et c'est de le faire en famille, ça va être un super moment de partage et vous allez tous vibrer dans la même direction. Alors, dès le réveil, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez trouver certainement ce que je vais dire surprenant, sauf que c'est la base en fait. C'est vraiment la base. Donc, première chose au réveil, s'oxygéner. Alors, bien entendu, vous allez me dire, mais on s'oxygène à tout moment, tout le temps. Hein. Sauf que là, vous allez beaucoup plus en prendre conscience. D'accord? S'oxygéner, c'est quoi? C'est tout simplement qu'actuellement, on rencontre un pic de stress. On allume la télé, on sort dehors, on entend les infos, on lit la presse, etc. C'est que de la peur qui circule. C'est une énergie très basse et négative. Et si on est happé par toute cette énergie négative, on se sent très mal. Et si on oublie de s'oxygéner, on s'auto-asphyxie, c'est la mort de nos cellules. Alors le but, c'est de s'oxygéner, mais convenablement pour on va dire, décharger de toutes ces vibrations négatives, de tout ce stress environnant et de toute cette peur qui nous envahit. Et pour ça, au réveil, vous allez encore toujours allongé, en fait. Vous êtes allongé, vous avez encore les yeux fermés avant même de vous lever. Vous restez les yeux fermés, allongés. Et vous allez prendre conscience de votre respiration. Vous allez prendre 3 grandes inspirations, donc successivement, une série de 3 grandes inspirations. Donc vous allez vraiment profondément inspirer. Pour ceux pour qui c'est un peu compliqué, c'est difficile, inspirez autant que vous pouvez. Et puis, pour ceux qui le peuvent, bloquez votre respiration quelques secondes. Et puis ensuite, relâchez tout. Et puis, reconcentrez-vous une fois de plus sur votre respiration en inspirant par le nez, en bloquant. Une fois que les poumons sont bien remplis d'oxygène, vous bloquez en fait votre respiration pendant quelques secondes et ensuite vous relâchez complètement, vous videz le plus possible les poumons. Et vous recommencez l'opération une 3e fois. Si vous le souhaitez, faites-le encore 1 ou 2 fois supplémentaires. N'en abusez pas trop parce que vous allez avoir la tête qui tourne un peu, mais ça va être tout simplement un petit signal que vous avez bien oxygéné votre cerveau si votre tête se met à tourner un peu. Mais c'est très important. Pourquoi? Parce que nos cellules ont besoin d'oxygène et généralement, avec la pollution, avec tout ce qui se passe autour de nous, avec notre peur, notre angoisse qu'on a souvent en nous, notre respiration, elle est vraiment anormale. Et donc, pour retrouver une respiration normale, faites ce type d'exercice dès le réveil. Ça va permettre d'oxygéner vos cellules, d'augmenter votre énergie dès le réveil, avant même d'être sorti du lit, et de vous sentir un peu mieux. 2e chose à faire. Donc, pour les plus courageux, pour les sportifs professionnels, ça ne va pas être un problème. Pour les sportifs du dimanche, un peu moins. Pour les paresseux, ça va être différent. Alors, pour les personnes qui peuvent, les personnes qui sont en bonne santé, qui peuvent, enfilez vos baskets. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fait vos inspirations, expirations, vous enfilez vos baskets et vous partez pour un footing de 45 minutes. Et là, j'entends déjà un paquet de monde. Là, j'ai perdu la moitié des personnes qui m'écoutent. Mais c'est important.
Alors, je ne vous dis pas que du jour au lendemain, vous allez vous mettre à courir le marathon et courir 45 minutes. 45 minutes, c'est l'idéal. Mais si vous n'avez jamais couru et que ce matin, vous décidez de mettre vos baskets pour aller courir, ne serait-ce que 5 minutes, c'est OK. Le jour d'après, 10 minutes, c'est good. Le jour suivant, 15 minutes, c'est super parfait. Alors, respectez bien les mesures d'hygiène, de santé, de sécurité. Surtout, n'y allez pas en groupe. Surtout, ne vous mettez pas en danger, ne prenez pas de risques inutiles, mais allez courir vous-même si vous avez une forêt près de chez vous, ou si vous avez un lac, ou vous avez un endroit où vous pouvez encore mieux vous oxygéner, profitez-en. Et si vous êtes en plein milieu de la ville, faites-le quand même un petit peu. Ou si vous avez ne serait-ce qu'un tapis pour courir à la maison, c'est good aussi. Et alors 45 minutes de footing, ou pourquoi pas 30 minutes de marche rapide. Là, c'est toujours pareil, 30 minutes de marche rapide. Si vous n'avez jamais fait de marche, vous n'allez pas vous transformer du jour au lendemain en super héroïne de la marche. Faites-le progressivement. Commencez par 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15, etc. Et d'ici les 15 prochains jours, certainement, vous arriverez à faire vos 30 minutes de marche sans ressentir aucune fatigue, gêne ou autre. Et pour les plus paresseux, je vous conseille de prendre votre corde à sauter, si vous en avez une cachée dans votre placard, c'est le moment de la ressortir. Ou comme il y a les enfants à la maison, prenez la corde à sauter des enfants. Ou bien, si vous avez un trampoline, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez rien de tout ça, ni le trampoline, ni la corde à sauter, faites-le sur place. Dès que vous sortez de votre lit, eh bien, faites quelques petits bonds. Pendant 2-3 minutes, comme ça, sautez. Sautez, sautez, sautez. Vous allez évacuer un tas de toxines. Vous allez libérer, vous allez en fait nettoyer par votre lit, vous allez nettoyer votre liquide lymphatique qui va tout simplement nettoyer vos cellules internes, vos organes vont mieux se mettre en route et mieux fonctionner. Vous allez vraiment intégrer pas mal vous allez remplir vos batteries comme ça en fait. Vous allez intégrer pas mal d'énergie très positive. Donc très important de sauter comme ça, en sautant ou en vous mettant en mouvement. Ça c'est vraiment pour les extrêmes paresseux, là, les personnes qui vraiment... ou pour les personnes malheureusement qui ont une santé très fragile et tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, vous ne pouvez vraiment pas le faire lié à votre santé. Eh bien, étirez-vous. Étirez les bras, étirez les jambes, étirez le dos, étirez à fond la nuque. Faites attention de ne pas faire de faux mouvements au réveil, mais étirez-vous. Généralement, quand on se lève de manière inconsciente, souvent on s'étire un petit peu, mais sans en prendre conscience. Et là, le but, c'est de prendre conscience, de reprendre le contrôle sur votre être, reprendre le contrôle de votre corps et de prendre conscience que vous êtes en train de vous étirer, que vous avez vos membres qui fonctionnent, que vous avez votre cerveau en place et vraiment d'en prendre conscience. C'est vraiment le but, en fait, de ce programme-là. Et ensuite, prenez vos doigts, tapotez un petit peu votre visage comme ça. Ça va vous tonifier, faciliter la circulation du sang, tapoter un petit peu sur les bras, tapoter les jambes, tapoter un petit peu tout le long de votre corps et ça va vous tonifier, ça va vous donner de l'énergie. Vous vous rendez compte, juste en tapotant le corps, on refait circuler le sang comme il faut et ça donne de l'énergie. Alors, pour les courageux, une douche tiède, c'est bon pour la circulation sanguine, c'est bon pour la tension artérielle. Vous allez vous sentir mieux que si vous prenez une douche chaude. Donc, douche tiède, pourquoi pas douche froide si vous sentez l'envie de le faire, de tester l'expérience. Donc, douche tiède, aller progressivement vers des douches froides au réveil, c'est le top du top pour votre énergie. Alors, le troisième point, c'est une étape qui est cruciale et que énormément de gens négligent ou ont complètement oublié, zappé. Ils se sont dit, ça sert à rien ou ils l'ont exclu de leur habitude. Et là, justement, ça va être de reprendre de bonnes habitudes. En plus, là, l'avantage, c'est que vous allez partager ce moment en famille pour ceux qui sont confinés en famille. Et ça va être des super bons moments que vous allez partager pour faire découvrir des choses aux enfants, pour découvrir vos goûts si ça fait très longtemps que vous ne pratiquez plus ça. C'est le petit déjeuner. Bon, ça paraît encore très banal, très basique. Mais oui, le petit déjeuner, la nourriture, ce que vous ingérez dès le matin, c'est super important.
C'est très important ce que vous ingérez comme vitamines, comme oligo-éléments, comme nutriments que vous apportez à votre organisme. C'est notre, en plus de l'oxygène, parce qu'on sait très bien que si on se passe de l'oxygène quelques minutes, c'est fini pour nous. Si on se passe pendant un certain temps du sommeil, c'est fini pour nous. Si on se passe de nourriture pendant très longtemps, c'est également fini pour nous. Donc on a besoin de ces éléments vraiment basiques que je vous rappelle, parce qu'on ne prend plus conscience. Souvent les gens mangent des quantités de nourriture, mais ils s'empoisonnent le corps et on oublie en fait à quoi ça sert de se nourrir, à quoi ça sert de manger tel et tel aliment. Donc le but maintenant, ça va être d'être conscient et responsable de ce qu'on mange. De préférence, bien entendu, privilégier des aliments bio, sains. Si c'est pas possible pour vous de consommer bio, parce que, je sais pas, vous n'en avez pas à portée de main ou que vous n'y aviez pas pensé et que vous êtes confiné chez vous, favorisez les légumes, favorisez les fruits, favorisez les noix, favorisez les fruits secs. Ça va, les noisettes, etc. Ça va vraiment vous apporter du carburant, de l'énergie positive pour votre motricité, pour votre système cérébral, pour votre système digestif. C'est super important. Et donc ça, c'est vraiment top de bien commencer par prendre des fruits au réveil, parce que ça va vraiment détoxifier les cellules du corps. En plus d'avoir sauté, et après le point suivant, c'est un point voilà, super simple, c'est de vous hydrater. Là aussi c'est pareil, hein, je vous ai dit, tout ce que je dis vous le savez déjà, mais est-ce que vous prenez conscience, est-ce que vous faites attention à combien de quantité d'eau vous buvez par jour, à quel moment, voilà, est-ce que vous attendez vraiment d'être déshydraté, de tomber dans les pommes avant de boire, ou comment ça se passe pour vous, votre relation avec l'eau, et surtout quel type d'eau vous buvez. Donc vous comprenez, quand je vous dis responsabilisez-vous, c'est vous poser ce type de questions. Donc l'hydratation, très important, à jeun le matin, vous prenez un grand verre d'eau. Vous prenez un grand verre d'eau tiède. Alors pourquoi tiède? Là c'est le bon moment d'en parler. L'eau tiède va en fait éliminer les mauvaises bactéries, va éliminer les mauvais microbes qui ne supportent pas la chaleur. Et va tout simplement, si vous avez pas mal de bactéries, mauvaises bactéries dans votre bouche, eh bien ça va être le moment en fait avec l'eau de les faire passer directement dans votre tube digestif et l'acidité va les détruire. La raison pour laquelle de l'eau tiède, c'est super intéressant. Pourquoi pas rajouter un peu de miel dans votre eau tiède, pourquoi pas un petit peu de citron, et si vous n'en avez pas, de l'eau tout simplement. De l'eau du robinet, évitez, sauf si elle est filtrée. Filtrez bien votre eau, parce qu'on sait très bien maintenant que dans l'eau du robinet, il y a pas mal de substances chimiques, des métaux lourds, des particules très fines, mais de métaux lourds, et à force d'en consommer, eh bien, notre système nerveux est impacté, notre système digestif. C'est la raison pour laquelle aussi de plus en plus de jeunes, même avant 45 ans, avant 50 ans, on commence à avoir des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des tensions un peu partout. Eh ben, c'est lié à l'alimentation, à notre hygiène de vie, tout ça. Ça n'arrive pas par hasard, vous comprenez? Et donc, important de vous hydrater, bien entendu, toute la journée. C'est bon pour faire pousser les ongles, pour faire pousser les cheveux, pour hydrater la peau. Le corps est constitué de 70% d'eau. C'est pas pour rien qu'il faut continuer à boire de l'eau, et puis surtout pour ensuite drainer et éliminer toutes les toxines, que ce soit à travers la transpiration ou par d'autres moyens. C'est très très important de pouvoir évacuer toutes les toxines qu'on emmagasine, et l'eau est l'un des le produit, on va dire, naturel qui agit très très bien dans notre organisme. Alors au niveau de l'alimentation, je voulais revenir aussi dessus. Je vous ai parlé des fruits, des légumes, bon ça on connaît, on sait déjà, mais on sait aussi très bien que la consommation de fruits et de légumes actuels, ce qu'on consomme actuellement, par exemple une pomme, une seule pomme, au niveau nutritif, n'apporte pas autant de vitamines qu'une pomme il y a 30 ans en arrière, ou un peu plus que ça. Tout simplement à cause des pesticides, à cause
de l'effet de serre, à cause de pas mal de choses, des nappes phréatiques qui sont remplies de choses chimiques, eh bien, du coup, ça agit sur les cultures et ben, c'est nous qui sommes impactés quand on les consomme. Il n'y a pas suffisamment de nutriments, donc souvent on prend des compléments alimentaires. Mais ça encore, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Au moins, commencez déjà par prendre des choses qui sont à portée de main et que tout le monde peut consommer, des choses naturelles et s'il vous plaît, de plus en plus, si vous pouvez avoir la possibilité à partir de ces jours de confinement, de délaisser petit à petit tout ce qui est industrialisé, tout ce qui est nourriture transformée, privilégier vraiment, comme je vous ai dit, les noix, les fruits, les légumes, tout ce qui est modifié, tout ce qui est raffiné, le sucre raffiné, etc. Tout ça, évitez-le parce que ça endommage réellement votre organisme. Et c'est la raison pour laquelle souvent vous avez les sautes d'humeur, vous avez des troubles du sommeil, même des troubles du comportement, des baisses d'énergie conséquentes en milieu de journée. Vous avez des pertes de mémoire, des oublis fréquents, des trous de mémoire et parlons de trous de mémoire, là il faudrait que je m'oxygène je m'oxygène en buvant un peu d'eau. Malheureusement, j'ai pas pris ma bouteille d'eau. Et ce que je voulais dire, c'est que ça va jouer sur votre mémorisation, votre concentration. Donc, si vous voulez être au top à ce niveau-là, eh bien, évitez tout ce qui est transformé, industriel, etc. Parce que c'est pas forcément excellent pour la santé si vous en consommez régulièrement et que c'est vraiment rentré dans votre habitude. Bah, petit à petit, je vous dis pas stopper tout ça, mettez tout à la poubelle ou quoi. Non, c'est vraiment pas ça. C'est pas le but. Le but, on a dit, c'est pas en claquant des doigts qu'on effectue ce type de transformation. C'est vraiment progressivement. Ça part de la volonté et c'est de se responsabiliser petit à petit. Alors, le point numéro 5, c'est aussi très intéressant. Eh bien, c'est de commencer votre journée. Alors bien sûr, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est vraiment très très intéressant. Ce dont je suis en train de vous parler, ce sont des études scientifiques qui ont été menées et qui ont montré que cette pratique avait des effets très bénéfiques sur le système au niveau, le système qui a... Bon, j'ai dû mettre pause parce que je commençais à bugger et ça c'est le signe que notre cerveau nous envoie un petit signal que, attention, là, manque d'hydratation. Donc, l'eau, c'est la vie. Je ne peux pas vous dire buvez de l'eau et que moi-même, j'en bois pas et que j'ai les conséquences en direct que vraiment, quand on n'est pas bien hydraté, qu'on ne s'oxygène pas bien, ben, directement, il y a des effets directs sur le système nerveux. Et là, on est la preuve, c'est qu'on commence à oublier les mots, on commence à bégayer, etc. Donc, pour se redonner un petit peu de tonus, un petit boost, rien ne sert d'utiliser des milliards de comprimés ou de compléments alimentaires autres. Commencez déjà par la base, l'eau, votre alimentation, votre sommeil, votre activité physique. Et c'est comme ça que vous allez vous sentir de mieux en mieux, réellement. Faites le test, expérimentez tout ce que je dis parce que ce que je dis, c'est pas simplement des paroles et puis c'est pas simplement de se dire ah oui ça je le sais déjà, ah oui ça je le sais. Non, le but c'est vraiment de passer à l'action et de le pratiquer au quotidien et de l'instaurer dans nos habitudes et de le transmettre à nos enfants. Et alors le point numéro 5, il est tellement particulier que je tarde à vous en parler, mais c'est important que je vous en parle. Comme je vous ai dit, des études scientifiques ont constaté que le fait de méditer avait un impact positif sur notre système cérébral. Le fait de méditer, de comme ça conscientiser certaines images mentales positives avait un impact sur notre énergie en général. Ça paraît logique quand même, hein. Ça paraît logique de prendre du temps pour soi, de décompresser, de déstresser, d'arrêter le flux de pensée, vraiment faire comme une espèce de pause d'arrêt sur image et de nous-mêmes commencer à contrôler nos pensées, diriger nos pensées vers des choses positives, vers des images spécifiques et positives. La méditation, ce n'est pas réservé uniquement à des gens un peu sur les nuages, perchés ou autres. Absolument pas. Tout le monde peut pratiquer la méditation à tout âge. Ce n'est pas non plus destiné à une certaine religion ou à une certaine appartenance
culturelle ou autre, vraiment pratiquez la méditation autant que vous faites du footing ou que vous allez faire de la natation ou autre sport, ou que vous aimez lire ou écouter de la musique ou autre. La méditation a un impact très positif sur notre organisme. Et c'est de cette manière eh bien, que vous allez vous sentir de mieux en mieux sans trop rentrer dans les détails scientifiques puisque je ne suis pas médecin du tout. Et donc commencez votre journée pendant 5 minutes. À quel moment, j'ai envie de dire, quand vous êtes encore allongé, quand vous avez pris vos grandes inspirations, vous voyez là, c'est pour amorcer votre méditation. Donc dans la méditation, soyez... multiplier, développer votre sentiment de gratitude. Ça veut dire que au moment où ça y est, vous sortez de votre sommeil, c'est à ce moment-là, vous prenez vos inspirations, vous commencez votre méditation et vous remerciez. Vous êtes dans la gratitude. Alors remercier, on remercie qui, on remercie quoi? Chacun remercie selon ses croyances. Ça peut être l'univers, vous l'appelez comme vous voulez. Ça peut être la vie, vos anges, vos guides. Ça peut être Dieu. C'est vous qui décidez qui est-ce que vous allez remercier. Et de cette manière, vous êtes dans un état de gratitude. Et quand vous prenez conscience en fait que voilà, vos membres fonctionnent comme il faut, vous pouvez respirer, vous êtes sur le point de vous lever, d'entamer une super belle journée, tout ça, ça contribue à élever votre taux vibratoire, d'être dans une énergie positive. Vous comprenez? Donc, c'est quoi le but de tout ce programme? C'est justement d'éliminer toute l'énergie négative ambiante, la peur, le stress, l'anxiété, les angoisses, etc. Et de remplacer tout ça par des choses beaucoup plus agréables, positives et qui permettent d'avoir de meilleures relations avec nous-mêmes déjà et avec les autres. Et donc de cette pratique, au départ, ça va peut-être pas être assez simple pour vous d'être conscient, d'avoir les yeux fermés et d'être centré sur vous-même. Quand on dort encore, on n'a pas cette conscience-là. Mais quand on est éveillé et que on enclenche ce processus-là de manière consciente, pour certains, ça peut faire peur au départ. Pour d'autres, on a plein de questions, des doutes, etc. Tester, pratiquer, c'est que en le faisant que vous allez vous rendre compte des effets positifs que ça va avoir sur votre propre corps. Vous allez vous sentir de mieux en mieux et surtout, ça va jouer sur votre humeur parce que vous allez vous libérer de toutes ces charges de stress, etc. Et on sait très bien que le stress agit négativement sur nos cellules. Elles endommagent considérablement les cellules et c'est pas pour rien que ça déclenche certaines maladies et puis surtout ça affaiblit le corps. C'est le bon moment d'en parler, surtout avec les temps qui courent, avec les virus, etc. Si le corps est trop affaibli, on s'expose à être encore beaucoup plus touché que d'autres personnes. On est beaucoup plus vulnérable quand on a eu un pic de stress comme ça. Alors pour évacuer tout notre corps qui est intoxiqué par tout ça, pratiquer la méditation, ça va vraiment vous déstresser, vous soulager, vous remettre dans une très très belle énergie et c'est vraiment ce que je vous souhaite de le faire avec la famille, c'est encore mieux. Et ensuite, le point numéro 6, pour moi, il est très sensible, limite tabou, parce que je vais vous en parler, mais moi-même, c'est quelque chose que je ne pratique pas encore, que j'ai testé, mais ensuite, les mauvaises habitudes reviennent. Mais c'est quelque chose sur lequel je travaille et déjà dont j'ai pris conscience et que je sais quelles sont les répercussions sur le reste de mon état. Et justement, je veux que vous en preniez conscience. Le sommeil, c'est super important. Et donc, je vais annoncer une heure, mais ça reste quelque chose de symbolique. C'est juste pour comprendre le message que je veux vous faire passer. Donc, couchez-vous avant minuit. Alors, il y en a plein qui vont me dire « Oui, mais ça ne correspond pas à mon rythme de vie. Moi, je travaille la nuit. » Puis, il y en a d'autres qui vont dire « Ouais, se coucher avant minuit alors que les enfants ne sont même pas encore couchés. » Enfin, vous allez sortir un tas d'excuses. Mais se coucher avant minuit, ça signifie quoi? C'est que vous allez prendre la responsabilité d'améliorer votre sommeil. Que votre sommeil soit profond, réparateur et que vous en soyez l'acteur. Acteur de ça. Pas que ce soit par rapport à la journée que vous avez passée ou que il faut pas qu'il y ait des causes externes qui agissent sur votre organisme, qui agissent sur votre bien-être.
Vous devez être maître et maîtresse le patron de votre corps, de votre état d'esprit, de votre mental. C'est vous qui reprenez le contrôle. C'est pour ça que je vous dis, couchez-vous avant minuit. Tout dépend des rythmes que vous avez, mais c'est vous qui allez vraiment être responsable de la qualité de votre sommeil. Vous comprenez? Et pour ça, pour améliorer la qualité du sommeil, eh bien, avant d'aller vous coucher, quelle que soit l'heure à laquelle vous couchez selon votre rythme, eh bien, déjà, c'est d'avancer l'heure du coucher. Parce que si vous manquez de sommeil, bien entendu, il va falloir il va falloir réparer ça en fait. Donc ça peut être des moments où vous allez dormir dans la journée des siestes réparatrices et ça peut être également, de manière générale, le rythme, on va dire, entre guillemets normal, c'est au moment de la tombée de la nuit, et bien c'est là qu'on se prépare on se prépare pour le coucher. Je dis pas que le soleil se couche, on va tous aller dormir, c'est pas ça du tout, mais on se prépare. On prépare la qualité de notre sommeil. Vous vous rendez compte, c'est super ça, c'est de pouvoir agir sur notre sommeil. Et comment on le fait? Eh bien justement, il y a certains gestes que vous allez en fait vous approprier pour améliorer la qualité de votre sommeil, à commencer par les écrans. Alors je sais, c'est un sujet très tabou parce que on a tendance maintenant dans notre société actuelle d'avoir notre téléphone comme si ça faisait partie d'un organe, l'extension de notre corps. On a notre téléphone partout où on est. Eh bien, où la majorité des gens fonctionnent comme ça, eh bien ça va être en fait de réduire l'utilisation du portable avant d'aller dormir, des tablettes, des écrans de la télé, etc. Et comme je l'ai dit, de réduire. J'ai pas dit dès ce soir, allez c'est bon, le soleil commence à se coucher, on est à la télé, tout le monde va dormir. Non, absolument pas, c'est pas ça du tout ce que je suis en train de dire. C'est réduire. Si vous êtes à 15 heures par jour de Netflix, eh bien ça va être de réduire à 10 heures. Si vous êtes à 10 heures, ça va être de réduire à 5 heures. Si vous êtes à 5 heures de Netflix par jour, de séries télévisées autres ou juste de regarder des vidéos ou des choses sur internet, d'avoir toujours le nez rivé sur les écrans, même par rapport à votre profession, et moi la première, parce que moi je travaille de chez moi et ça fait des années que je suis derrière l'écran, que je travaille sur internet, sur les réseaux, et ça a un impact bien entendu sur ce côté-là, le sommeil. Et je le vois justement parce que ça va être des insomnies à répétition plusieurs fois dans la semaine. Au niveau de l'humeur, j'essaye quand même de compenser. Comme j'ai pas forcément un sommeil de super qualité, j'essaye de compenser avec autre chose, que ce soit l'alimentation, l'hydratation, que ça soit la méditation, et je fais d'autres choses pour vraiment compenser ça, parce que je sais que parmi le programme dont je vous parle, le point numéro 6, personnellement, est un point que je travaille vraiment avec ardeur, parce que c'est encore un point à améliorer fortement. De votre côté, faites aussi l'effort de prendre conscience déjà où vous en êtes avec votre nombre d'heures d'exposition devant les écrans, où vous en êtes dans votre nombre d'heures où vous ne dormez pas, que vous êtes là derrière en train de lutter contre le sommeil, que vous êtes en train de dérégler tout votre rythme de sommeil. Et votre rythme biologique, ça a un impact, comme je vous ai dit, sur l'humeur, sur votre état, sur votre santé, et comment vous pouvez prendre de bonnes décisions, comment vous pouvez être lucide, clairvoyant, en ayant ce type de comportement vis-à-vis de votre propre santé, et l'exemple que vous montrez à vos enfants et à votre entourage. Donc, on va tous ensemble se soutenir pour mettre en place ces 6 points. Alors, pour le point numéro 6, vous allez me dire, oui, on est à la télé, on n'a plus de téléphone entre les mains, qu'est-ce qu'on fait? On a perdu l'habitude, on ne sait même plus quoi faire quand on n'a plus de téléphone entre les mains. Qu'est-ce qu'on fait? On peut se rediriger vers la lecture. Alors ouais, je sais, vous allez me dire, la lecture, on déteste lire, de quoi tu me parles? Moi, j'ai jamais lu un seul livre, à part les Molières quand j'étais en CE2 ou je sais pas où. Alors, vous comprenez, c'est que le but, c'est de remplacer petit à petit des choses que vous faites, des habitudes. On va transformer les habitudes. On va pas s'arrêter de vivre, on va pas arrêter de communiquer les uns avec les autres, on va juste transformer nos habitudes pour les transformer en des choses positives. On va apporter plus d'énergie positive dans notre environnement. Ça commence par chez soi, et puis là en plus on est confiné, alors autant avoir un environnement favorable à ça. Et donc vous allez commencer à lire. Si vous n'aimez pas lire, j'ai une autre alternative pour vous.
comme vous allez commencer, que vous êtes motivé, enthousiaste, vous êtes à fond dedans pour commencer ce programme-là, pour votre bien-être et celui de votre famille, eh bien, je vous conseille l'écriture. Si vous n'aimez pas la lecture, ben, l'écriture. L'écriture, c'est un outil, mais surpuissant pour votre mental, pour votre bien-être, d'écrire. Alors, ça va commencer déjà par... qu'est-ce que vous allez me dire, mais qu'est-ce que j'écris? Des poèmes? J'écris quoi? Non. Vous allez écrire, en fait, ben, déjà les différents points de ce programme-là, comme ça, vous les aurez sous les yeux, mais vous allez également écrire votre progression. Chaque jour, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, pareil, hein, on ne va pas s'imposer des choses qu'on ne va pas tenir sur le long terme. Commencez par une fois par semaine, ou une fois tous les 3 jours, ou tous les 2 jours, ou si vous êtes prêt pour ça, faites-le tous les jours. Moi, je le conseille vraiment tous les soirs, de pouvoir écrire des phrases sur la journée qu'on a passée. Ça permet de décharger, ça permet d'évacuer, et ça permet également de se valoriser, de voir en fait qu'on a réalisé certaines tâches qu'on ne pensait pas pouvoir faire, et puis c'est encourageant, on se félicite soi-même d'avoir accompli certaines choses qu'on ne faisait pas auparavant, et progressivement on voit les résultats sur notre vie, nos relations avec les autres, notre santé, notre bien-être, notre énergie qui circule en nous et qui est de plus en plus positive. Vous comprenez? De moins en moins de stress, de moins en moins de fatigue, de moins en moins de colère, de changement d'humeur, de choses comme ça. Et on se dirige vers un bien-être absolu, la paix avec soi-même. C'est comme ça. Si on veut être valorisé par les autres, si on veut être reconnu par les autres, si on veut... Mais il faut d'abord se valoriser soi-même. Il faut déjà être conscient de nos propres talents, de nos propres efforts, de du propre travail qu'on fait sur soi-même. Et aussi, si vous n'aimez pas lire, si vous n'aimez pas du tout écrire, bon, essayez de vous faire un petit peu violence, comme on dit, mais si vraiment ça fait vraiment pas partie de vos habitudes, ça sera impossible de le faire et puis vous vous sentez bloqué pour démarrer ce programme à cause de ça, il ne faut pas qu'il y ait des freins par rapport à ça. Une autre alternative, ce sont les sons. Alors, quel type de son? Attention, là aussi, choisissez des bons sons, des sons qui soient calmes et apaisants. Je ne vais pas vous imposer quelques sons qu'ils soient, faites preuve de bon sens. J'ai parlé de sons calmes et apaisants. Donc, c'est à vous de trouver ce qui vous correspond. Je ne vais rien imposer à qui que ce soit. Ce sont des sons calmes et vraiment apaisants pour vous préparer à améliorer la qualité de votre sommeil. Et ensuite, endormez-vous, sauf si vous avez déjà fait tout ça et puis vous êtes déjà endormi, mais avant de vous endormir, si vous pouvez, eh bien, endormez-vous sur des images positives. Parce que c'est souvent ça, on pense que c'est au réveil qu'il faut avoir des pensées positives, des affirmations positives, etc. Mais si la veille, vous vous êtes couché contrarié, que vous n'avez pas éliminé toutes ces contrariétés, toutes ces injustices que vous avez ressenties, toutes ces choses négatives en vous, si vous ne les avez pas évacuées, mais n'espérez pas que le lendemain, vous soyez dans une autre énergie, vous allez vibrer autre chose, non. Votre cerveau, votre corps entier, votre esprit va continuer, entre guillemets, à ruminer les choses négatives que vous avez emmagasinées dans la journée, que vous n'avez pas évacuées le soir. Et tout ça, ça va se répercuter, les heures suivantes, les jours suivants, les semaines suivantes. Vous comprenez? C'est là que je voulais en venir pour que vous preniez conscience de ce qui vous arrive actuellement, ce qui se passe. Vous revivez plusieurs fois les mêmes événements, les mêmes rencontres, les mêmes choses un peu bizarres et vous dites mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez pas, vous êtes un petit peu désarmé, vous savez pas par où commencer, vous comprenez vraiment pas ce qui se passe. Comment ça se fait que vous êtes entré dans ce phénomène-là, une espèce de cercle vicieux où vous rencontrez toujours le même type de personnes qui vous font toujours les mêmes coups, vous rencontrez tout le temps les mêmes situations, au niveau de l'argent, c'est toujours la même chose, vous vous sentez fauché, vous vous sentez l'argent qui part, etc. Mais pourquoi je vous dis endormez-vous sur des pensées positives? En vous endormant sur des pensées et des images positives, vous contribuez à vraiment alimenter votre énergie positive et au réveil, vous allez vous sentir mieux, bien. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et associé à ces images mentales positives, mettez-y des mots positifs. Mettez-y des mots et je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est déjà suffisant ces 6 points. Il y en a d'autres, mais certainement dans une autre vidéo où
je peux vous en parler en privé, on pourra échanger comme ça pour ceux qui sont dans cette dynamique de transformation, de changement positif, d'amélioration, d'augmentation de l'énergie. Mais déjà, ça, c'est déjà pas mal comme programme. Si vous arrivez à mettre ne serait-ce que 1 ou 2 points en place, c'est déjà topissime. Vous pouvez vraiment vous féliciter comme pas possible et le tenir le plus longtemps possible. Vous pouvez vous challenger dans votre famille ou en parler à des amis ou quoi et de jouer ce challenge-là de celui qui tiendra le plus longtemps avec preuve à l'appui, des photos, des vidéos. Et c'est amusant de pouvoir faire ça. Ou autrement d'échanger sur ça, sur sa journée, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, qu'est-ce qui nous a freiné. Et puis ça crée du lien comme ça crée vraiment des échanges enrichissants. Donc c'était ça que j'avais envie de vous partager, que l'enrichissement de l'humanité ne passe pas que dans l'argent, que dans les biens matériels, mais ça va bien au-delà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez jouer le jeu, de mettre en place tout ça. Et je vous parlais d'associer des mots positifs parce qu'au départ je vous disais souvent on se dévalorise soi-même, on s'auto-sabote et on a des pensées très négatives par rapport à soi, on se dévalorise et on se demande pourquoi les gens ne nous respectent pas, pourquoi les gens nous traitent ainsi, pourquoi les gens nous rabaissent, nous humilient, pourquoi ils nous rejettent, pourquoi ils nous abandonnent, etc. Et on revit ça souvent. Et des mots positifs, c'est quoi comme exemple? Eh ben, c'est plutôt que vous dire que la vie est dure, vous imaginez quand on se dit la vie est dure, l'impact que ça a sur nous énergétiquement, de se répéter souvent ça et puis de le dire de manière consciente ou inconsciente, la vie est dure, eh ben c'est des pensées qui sont destructrices au fur et à mesure. Et c'est ça qui crée votre environnement qui est vraiment très néfaste. Si vous voulez rétablir vraiment la paix, l'harmonie, la joie, l'abondance autour de vous, l'amour, eh bien, ayez des pensées positives de sorte que vous puissiez remplacer la vie est dure par la vie offre plein de surprises. Peut-être que vous n'imaginiez pas que vous alliez tomber sur ce type de vidéo aujourd'hui. Eh bien, c'est un cadeau. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. Rempli de cadeaux. Et si vous êtes en train de vibrer, la vie est un cadeau, bien entendu, vous allez recevoir pas mal de cadeaux qui vont se manifester de part et d'autre différemment et de manière dont vous ne vous y attendiez pas du tout. C'est ça vers quoi je veux vous amener. C'est que vous pouvez être créateur et créatrice de votre vie, de reprendre le contrôle sur votre vie et de ne laisser personne en fait prendre le contrôle, que ce soit sur votre corps, que ce soit sur votre esprit, que ce soit sur votre fort intérieur. C'est vous qui êtes maître de tout ça, reprenez le contrôle. Et d'autres phrases positives, plutôt que de vous dire je n'arrive à rien, eh bien c'est de le remplacer par je suis vraiment plein de ressources. Vous comprenez, quand on dit je suis bon à rien et je suis plein de ressources, la vibration est complètement différente. Et quand vous alliez ça à des images, je vais vous donner un exemple. Si par exemple, pour vraiment que vous preniez conscience, parce que souvent on se dit « Ah mais oui, les affirmations positives, qu'est-ce que c'est que ces trucs de délurer, c'est n'importe quoi, etc. » Mais ça a un réel impact quand on l'utilise correctement et surtout qu'on met les actes derrière qui suivent. C'est que quand on a des pensées qui sont positives, forcément l'énergie est différente. La vibration est différente, donc on attire à soi des choses complètement différentes parce que c'est comme si on créait un filtre. Je vais vous expliquer ça. C'est des messages qu'on envoie à notre cerveau qui sont différents, puis notre corps va réagir à l'environnement qui nous entoure différemment. Je vous donne un exemple. Si par exemple vous imaginez que vous avez sur votre main un papillon, vous imaginez que vous avez sur votre main un papillon, vous voyez, un papillon très coloré, un petit papillon qui marche comme ça sur votre main. Bon, si vous êtes phobique aux papillons, ça ne va pas forcément être le bon insecte, mais ça peut être par exemple une coccinelle. Une coccinelle, la plupart des gens, ils trouvent ça joli, avec ses couleurs, et donc vous l'avez sur votre main. C'est complètement différent que d'avoir une limace sur votre main ou d'avoir des puces sur votre main ou des cafards qui marchent sur votre main, vous comprenez ? Vous voyez, en l'espace de quelques secondes, je vous ai partagé des images mentales que vous êtes vous-même créées dans votre mental et vous avez certainement ressenti des choses comme si vous aviez l'insecte sur vos mains alors qu'il en est rien.
C'est pour vous dire que notre cerveau est fait de telle manière que c'est nous qui le programmons ou le déprogrammons ou insérons ce qu'on veut à l'intérieur de notre cerveau. Donc si vous avez envie de vous débarrasser de vos peurs, vous avez envie de vous débarrasser de vos blocages, de vos pensées négatives, eh ben, vous pouvez faire ce travail vous-même en commençant par les différents points que je vous ai cités. Ça va vous permettre vraiment de vous ouvrir à tout ça. C'est une introduction. Pour le reste, il y a encore tout plein de choses à voir. Certainement d'autres vidéos qui arrivent. Et en attendant, commencez par ça. Et pour finir, répétez-vous que vous attirez des belles opportunités et des belles choses dans votre vie. Et répétez-le vous plusieurs fois. Et c'est comme ça que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Alors vous me direz en commentaire ou vous me direz en privé, comme vous le souhaitez, si votre énergie après cette vidéo est passée d'un point à un autre. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce petit programme-là? Et je serais vraiment ravie qu'on puisse créer un groupe ensemble où on peut s'échanger notre progression, où on en est, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est facile pour nous de mettre ça en place ou au contraire, est-ce que notre famille pense qu'on est complètement taré ou quoi? Donc n'hésitez pas à échanger avec moi, qu'on puisse créer ce petit groupe-là ou que tout simplement en dessous de la vidéo, vous puissiez me mettre des commentaires par rapport à votre progression. Et je vous souhaite vraiment d'aller de mieux en mieux. Moi, comment je vois les choses, eh bien, je vois que d'ici quelques jours, cette histoire de coronavirus sera juste un vague souvenir. Tout ça fera partie du passé. On va tout simplement recommencer à vivre normalement. On pourra aller rendre visite à nos familles. Et après cet épisode-là, on se rendra de plus en plus compte que les personnes qui nous sont chères, eh bien, il faut s'en occuper, il faut en prendre soin, et à commencer par nous-mêmes. Et ce que je vois, c'est tout simplement que la vie va être de plus en plus belle. Des choses merveilleuses sont sur le point d'arriver. Et nous sommes vraiment maîtres de tout ça. Nous sommes créateurs des prochaines merveilleuses choses qui sont en train de se tramer. Donc je vous souhaite vraiment la santé. Je vous souhaite le repos. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses.